Bonjour à tous, aujourd'hui, exercice donc sur la logique et le raisonnement ici, un raisonnement par récurrence, propriété sur la fonction exponentielle. On va montrer que quel que soit n antinaturel et quel que soit x x supérieur ou égal à 0, un réel positif, eh bien l'exponentielle de x est toujours supérieur ou égal à 1 plus x plus, etc. X puissance n sur n factoriel. D'accord, donc qu'on pourrait écrire exponentielle x supérieur ou égal à la somme de k égale 0 à n dxk sur k factoriel, en supposant bien sûr que x puissance 0, ça vaut 1, quel que soit x, ici appartenant à R, alors ici x sera positif, mais quand on utilise ces notations avec des x puissance 4 dans les sommes, on considère que la puissance 0 donne toujours 1. Et donc ça sous-entend que, ici pour cette partie-là, eh bien 0 puissance 0 vaut 1. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est important parce que vous aurez souvent en prépa et puis dans les études de maths des sommes comme ça avec la x à la puissance 0, qui parfois peut-être problématique de 0 puissance 0. Donc on enlève tout de suite, on considère que x puissance 0, ça vaut toujours 1. Et on veut montrer que la propriété suivante, alors ici on va, c'est n qui va varier dans la récurrence, donc on va montrer que quel que soit x supérieur ou égal à 0, eh bien, pour tout n antinaturel, exponentielle x est toujours supérieur ou égal à la somme donc, de k égale 0 à n dxk sur k factoriel. On va donc faire comme d'habitude, initialiser, travailler l'hérédité et faire la conclusion. Donc, ici, on veut montrer que c'est vrai pour tout n antinaturel, donc on initialise à n égale 0. Il faut regarder, donc déjà, la somme de k égale 0 à 0 dxk sur k factoriel, vous voyez, une somme qui ne contient qu'un terme, alors moi c'est moi qui l'ai amené celle-ci, mais ça serait ceci, sachant que je vous ai dit que x 0 valait 1, 0 factoriel ça vaut 1, donc on retrouve en fait le 1 qui commençait comme ça notre somme. Et effectivement, on sait que, or, quel que soit x supérieur ou égal à 0, on sait que eh bien l'exponentielle étant croissant, eh l'exponentielle donc de x est supérieure ou égale à l'exponentielle de 0, qui est égal à 1, donc exponentielle de x est bien supérieure ou égale à 1. Voilà, donc la propriété, elle est vraie pour n égale 0, on va dire ça de façon plus courte, donc P0 est vrai. L'hérédité, donc ici, soit n appartenant à n tel que Pn est vrai. Alors, certains peuvent se dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas supposons Eh bien, l'initialisation nous a prouvé qu'un tel n existait. Donc, c'est pas la peine de supposer qu'un tel n existe, puisqu'on a montré qu'il y en avait déjà au moins pour n égale 0. Donc, on va ici considérer donc un antinaturel tel que la propriété est vraie. Ici, on veut montrer Pn plus 1. D'accord? Donc, il faut bien avoir en tête ce qu'on veut montrer. Donc, Pn plus 1, c'est donc, pour tout x strictement supérieur ou égal à 0, eh bien, exponentielle est supérieure ou égale à la somme pour k égale 0 à n plus 1 dxk sur k factoriel. Donc, par rapport à la somme d'avant, en fait, on a un terme de plus, le terme x exposant n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Comment est-ce qu'on va amener ce terme en x puissance n plus 1 ? Eh bien, il faut un petit peu d'habitude dans ce genre de choses. Comment est-ce qu'on pourrait rajouter un terme de plus ? Eh bien, ça peut se faire par une intégration. Quand on intègre, vous avez une constante d'intégration, donc ça va rajouter un terme de plus. Alors, la question, c'est entre quoi et quoi on intègre. Il faut que notre x soit encore présent à la fin. Donc ici, eh bien, on va travailler sur un intervalle dans lequel l'une des bornes est x. Donc, on va se placer sur l'intervalle 0x. D'accord, x est positif, je peux prendre l'intervalle 0x. Sur 0x, eh bien, quel que soit t, donc ici, appartenant à cet intervalle 0x, on a, d'après la propriété, eh bien, on a t qui est positif, donc, je peux appliquer la propriété exponentielle de t est bien supérieur ou égal à 1 plus t carré sur 2, etc., jusqu'à t puissance n sur n factoriel. Pour que ce soit un peu plus clair, on va plutôt rédiger soit t appartenant à l'intervalle 0x, t est positif, donc je peux appliquer mon hypothèse de récurrence, voilà, et ensuite, eh bien, on intègre cette inégalité sur 0x. Alors, quand on intègre une égalité, si on a f plus grand que g, si on intègre sur un intervalle, c'est-à-dire en ayant l'ordre des bornes dans le bon sens, eh bien,
on associe l'intégrale sur f sur le segment 0x est supérieur ou égal à l'intégrale sur g. D'accord? F plus grand que g implique ceci. Évidemment, il faut que ça soit vrai sur l'intervalle 0x. Donc là, je vais avoir ceci. Et surtout, important, comprenez bien, c'est qu'on l'intègre par rapport à la variable t. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis du dt. Et donc ici, intégrale de 0x exponentielle dt qui va être supérieur ou égal, l'ordre est conservé, à l'intégrale de 0 à x, la somme de k égale 0 à n, dt puissance k sur k factoriel dt. Et vraiment, il faut bien faire ça, parce que x est supérieur ou égal à 0. Les bornes sont dans le bon ordre. Alors maintenant, c'est un petit jeu d'intégration. Donc, alors à gauche, c'est assez simple. La primitive exponentielle t, on va prendre l'exponentielle t entre 0x, ça va faire exponentielle x moins exponentielle 0. Je vais aller doucement. Ça va être supérieur à quoi? Alors, je vais faire ça en deux temps. Tout d'abord, j'ai une intégrale sur un segment, faire borné, et c'est une somme finie. Donc on peut, sans problème, intégrer terme à terme. Donc ça sera la somme de k égale 0 à n, de l'intégrale de 0 à x, dtk sur k factoriel dt. Alors je vais aller doucement. Donc l'exponentielle de x, je laisse exponentielle 0, ça fait 1, supérieur ou égal à la somme de k égale 0 à n. Alors ici, le k factoriel est indépendant de t, je peux le mettre en dehors. Et donc je vais intégrer t puissance k entre 0 et x. La primitive, ça va être donc t puissance k plus 1 sur k plus 1. Pris entre 0 et x. Et donc, on y est presque, vous voyez, on aura exponentielle de x moins 1 qui est supérieur ou égal à la somme pour k allant de 0 à n. D, alors je remplace par x puis par 0. Par 0, ça donnera 0. Il me restera donc x puissance k plus 1 sur k plus 1. Et j'ai ce k factoriel qui est ici. Donc ici, j'ai une multiplication. Et je vais mettre le k factoriel après. Regardez, on y est presque. Donc, exponentielle de x est supérieur ou égal à, je vais mettre le moins 1 de l'autre côté en ajoutant un des deux côtés. J'aurai donc 1 plus la somme pour k allant de 0 à n de xk plus 1 sur, là j'ai k plus 1 fois k factoriel, ça c'est classique, ça fait k plus 1 factoriel. Donc ici, je fais k plus 1 factoriel. Maintenant, il faut que je revienne à ma conclusion. Donc là, le problème c'est que j'ai x puissance k plus 1. Donc je vais faire un petit décalage d'indice ici pour ramener une somme avec ici des x puissance k. Et on va proposer p égale k plus 1. Donc, j'ai toujours exponentielle à gauche supérieur ou égal à 1 plus la somme. Alors ici, p, quand k égale 0, p égale 1. Quand k égale n, p égale n plus 1. Donc vous voyez, la somme maintenant va aller de p égale 1 à n plus 1. Ensuite, j'aurai x puissance p sur p factoriel. Les variables ici, c'est p, la variable qui permet de faire la somme. C'est une variable muette, on peut changer de lettre. Donc ici, eh bien, à la place de p, on peut tout de suite réécrire partout où il y a p, mettre un k. Et vous voyez qu'on trouve exactement la bonne forme. Sauf que notre somme va de 1 à n plus 1. Et c'est là qu'intervient le petit 1 qui est arrivé du côté gauche. Et je rappelle que x puissance 0 sur 0 factoriel, c'est égal à 1, quel que soit x. Donc, quel que soit x positif. Ça veut dire que, ici, mon inégalité, eh bien, ça veut dire qu'on vient de montrer que pour tout x supérieur ou égal à 0, exponentielle x était bien supérieur ou égal à la somme pour k allant maintenant de 0, puisque j'ai rajouté le terme qui manquait pour k égale 0, donc k égale 0 à n plus 1 dxk sur k factoriel. Ça veut dire que donc, on reconnaît ici Pn plus 1 est donc vrai. Conclusion, P0 est vrai, on a initialisé pour n égale 0. On vient de montrer que quel que soit n entier naturel, Pn vrai impliquait Pn plus 1 vrai. Ça, c'était l'hérédité. Donc, principe de récurrence, eh bien, quel que soit n appartenant à grand N, Pn est donc vrai. Et on a terminé ce très joli exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, en espérant que ça vous ait plu.